Europe 1, il est maintenant 8h34, la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Thomas, bonjour Julie. Bonjour. Et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on célèbre la liberté, libération, otages français, le soulagement. Aujourd'hui en France, libre, point d'exclamation. Le soulagement, il est aussi pour François Hollande, dont les éditorialistes soulignent qu'il en avait bien besoin. Mais pas sûr que ça suffise à adoucir sa lecture de la presse ce matin, car on célèbre la liberté des uns et la paralysie des autres. Le Monde, Hollande peut-il encore agir ? Le Figaro, le pouvoir paralysé. L'Opinion, la France à l'arrêt, inquiète l'Europe. Bon, quant à la une de l'Express, est-il bien nécessaire que je vous la cite ? Santé, soyez votre meilleur médecin. Les unes sur l'immobilier et les francs-maçons vont finir par nous manquer. Allez, on commence avec l'écotaxe. Oui, alors que dire de plus ? Ces derniers jours, les éditorialistes prédisaient qu'un maintien serait calamiteux, un recul catastrophique. Eh bien, c'est gagné. Le char de l'État fonctionne avec une boîte de vitesse révolutionnaire, ironise Raymond Courreau dans l'Alsace, 1 marche avant et 6 marches arrière, sans oublier le point mort. Mais en guise de requiem pour l'écotaxe, on lira surtout la page des Échos qui nous retrace en détail l'histoire de l'impôt maudit avec Kafka aux commandes. Victime expiatoire de tous ces autres impôts augmentés inconsidérément, nous dit Jean-Francis Pécresse dans son éditorial. Cette issue politique ressemble en vérité à une issue de secours. Encore plus sévère, Nicolas Béthou dans l'Opinion craint que la reculade du jour ne sonne le glas de toute réforme. Il se trouvera toujours, écrit-il, des bonnets rouges ou verts, bleus ou roses pour se révolter. Alors justement, les fameux bonnets rouges, le Parisien aujourd'hui en France nous raconte qu'ils sont fabriqués par Armor Luxe, l'auteur de la fameuse marinière, qui en fabrique 2500 cette semaine dans son usine de Quimper. Et la révolte des bonnets rouges, c'était en 1675 le soulèvement de l'Ouest contre un impôt lancé par Louis XIV pour financer sa guerre contre la Hollande. Oh. C'est joli. Dans son éditorial de l'Express, Christophe Barbier résume la situation. Une instance de divorce entre l'Opinion et François Hollande qui va durer, dit-il, jusqu'en 2017. Le président de la République est entré en cohabitation avec son propre peuple. Oui, un divorce qui semble tout sauf à l'amiable. En tout cas, le bonheur des uns fait le malheur des autres, puisque ça fait vendre des bonnets Armor Luxe. Exactement. C'est déjà ça. Vous nous parlez de l'école polytechnique. Il y a trop d'argent, semble-t-il. Oui, le Figaro consacre un article au projet iconoclaste de 2 députés, un PS et un UMP. Ils veulent retirer 500 000 € à la subvention de l'école polytechnique pour répondre à un mal moderne, le pantouflage. Le fait que les X, payés pendant leurs études, doivent 10 ans à l'État, mais partent souvent travailler dans le privé, sans pour autant toujours rembourser le coût de leurs études. Alors, derrière l'histoire de gros sous, il y a en fait une question cruciale. Les élites ont-elles encore le sens du service de l'État ? Bon, cela dit, ceux qui ne pantouflent pas se retrouvent souvent aux fonctionnaires à Bercy. Et là, nous raconte la revue Au Fait, excellente revue, c'est un monde à part où la volonté du peuple est un concept baroque. La revue nous parle de cette spécialité française de mettre sur des dossiers cruciaux des trentenaires tout juste sortis de leurs grandes écoles, Polytechnique ou l'ENA. Dans ce monde, on mesure la puissance au nombre de fenêtres que comporte le bureau. On regarde passer les ministres en les sachant éphémères. On s'enorgueillit de ne pas avoir de doctrine, mais on lit assidûment The Economist, hebdomadaire ultralibéral qui s'étrangle à toute tentative de régulation des flux financiers. Donc on peut moquer l'immobilisme des politiques, mais il traîne un boulet énorme appelé Bercy. Ceci n'a rien à voir avec cela. Vous voulez nous parler des maladies mentales aussi ? Oui, parce que la même revue, au fait, publie un long entretien avec le professeur Belliver, chef des services de psychiatrie et addictologie à Lariboisière. Et il nous raconte comment les maladies mentales, selon lui, vont bientôt supplanter le cancer comme cause de mortalité. Il nous raconte aussi comment, chez les moins de 18 ans, le cannabis, beaucoup plus concentré qu'avant, multiplie de 4 à 7 le risque de devenir schizophrène. Il s'élève surtout contre l'inculture totale qui interdit de penser le cerveau comme un organe susceptible d'être malade, comme les autres organes. Bref, la peur empêche la connaissance. Ce matin, c'est Natacha Bardot-Polony qui nous parle du massacre des éléphants également. Oui, parce que c'est quand même essentiel. C'est un article du Parisien sur un phénomène qui se poursuit dans le silence total. Au cours des 10 dernières années, 11 000 éléphants ont été tués rien que dans le parc national Minkébé au Gabon. Quand même, ouais. Une baisse de 62% de la population. Et dernièrement au Zimbabwe, là on atteint le summum, des braconniers ont empoisonné au cyanure des points d'eau, tuant 350 éléphants et évidemment tous les autres animaux qui venaient boire. C'est une contrebande à échelle industrielle avec une demande venue d'Asie de plus en plus grande et des populations
populations pauvres, payées par les braconniers et qui n'ont pas conscience qu'elles sont en train de massacrer leur propre patrimoine. On va terminer en musique, mais alors vraiment pas n'importe comment. Oui, alors ça c'est le site du Figaro qui relaie une information du Sunday Post, journal écossais. Pour faire fuir les pirates somaliens, les officiers de marine ont trouvé une arme de dissuasion massive. Ils diffusent à fond des tubes de Britney Spears, je vous jure. L'idée c'est que la musique indique aux pirates qu'ils ont été repérés, qu'ils sont indésirables. Et apparemment, alors, le choix de l'artiste n'est pas déterminant, même si, selon les agents de sécurité, comme ils disent, mecs qui détestent l'Occident, en fait, devraient être profondément révulsés par cette musique qui incarne si merveilleusement la vulgarité américaine. Bon, il y a quand même eu 75 incidents en 2012, mais c'est en baisse, donc ça marche. Alors on va suggérer ça au gouvernement pour la gestion des manifestations bretonnes. Hein. Oops, I did it again, contre les bonnets rouges. Bon, on ne va pas diffuser de Britney Spears parce qu'on veut garder nos auditeurs et on y tient. Si on en a, allez, on y va. Accrochez-vous. Alors, à fond, c'est très très violent. Vous voulez que je vous dise? Mais ça vous inspire, Thomas. Moi j'adore, voilà, absolument, j'assume. Merci Natacha.